Maintenant que nous avons démystifié l'animation, regardez un petit peu les premiers concepts et je vais vous proposer de rentrer un tout petit peu plus en détail sur la manipulation de certains d'entre eux, à savoir par exemple les symboles et leurs occurrences, et voir l'incidence que ça peut avoir sur la réalisation graphique de notre travail. Par exemple, dans notre exercice, je voudrais pouvoir ajouter un petit effet de perspective en diminuant la taille comme si de la boule, comme si elle s'éloignait à l'horizon. Pour ce faire, je vais manipuler l'occurrence du symbole que nous avons créé tout à l'heure, boule rouge, en la transformant. Alors pour la transformer, je peux utiliser l'outil de transformation libre ici, ou bien la fenêtre transformée, ou éventuellement la fenêtre des propriétés, en changeant ici la largeur et la hauteur. Allons-y, je vais transformer 40%, 40%. Je rechoisis la flèche noire et notez ici, en faisant bouger la tête de lecture, que les images correspondant à l'interpolation calculée automatiquement ont pris en compte la définition changée de sa taille et donc l'effet relatif de perspective. En faisant cette opération, nous avons transformé l'occurrence du symbole. C'est-à-dire que dans notre bibliothèque, nous avons ici un symbole qui reste inchangé. En revanche, la version que nous avons mise sur la scène, elle a été modifiée. Et comme vous pouvez remarquer, première image, c'est la version d'origine. Et à la fin, version transformée, un tout petit peu plus petite. Nous aurions pu, à notre guise, transformer directement le symbole ici, mais cette transformation aurait eu un impact sur l'ensemble de l'animation. Je montre, double-clic ici dans le symbole. Je change par exemple la couleur en revenant à quelque chose d'uni. Et vous noterez ici au niveau du fil d'Arial, lorsque je reviens sur la séquence, que toute ma boule est devenue verte du début jusqu'à la fin. CTRL Z. Je reviens à ma couleur initiale. Voici donc le rapport entre l'occurrence d'un symbole et le symbole. Dans le cas de notre boule, je voudrais que ce soit, puisqu'un cercle rouge, une boule, donc je vais pouvoir modifier ce symbole. Alors à ma guise, soit un double-clic ici, soit un double-clic dans la bibliothèque. Je vais faire un double-clic ici pour montrer la différence. Là, nous voyons en dessous la scène. Plus pratique. Et là, je vais lui attribuer un dégradé de couleur, fenêtre couleur, dégradé radial. Je choisis les couleurs qui me conviennent bien. Celles-ci me vont bien. Je peux la manipuler comme dans tous les autres logiciels vectoriels. Celle-ci me convient, je vais laisser en l'état. Je peux aller un tout petit peu plus loin si je le souhaite en utilisant ici l'outil de transformation du dégradé qui me donne accès, alors permettez-moi de zoomer, pardon, voilà j'arrive, pardon, qui me donne accès à un outil de modification de ce dégradé dans lequel je vais pouvoir par exemple lui imprimer une rotation, ici assez peu utile, une légère transformation si je veux modifier l'effet visuel et un désaxage. Voici. Pas très esthétique, mais c'est pour l'exemple. À partir de là, nous avons une boule qui rebondit. Et voilà. Si nous avions voulu, nous pourrions par exemple aussi lui attribuer une rotation. C'est possible. Dans la fenêtre ici transformée, la faire pivoter. Alors, je sais pas, peut-être 150 degrés. Donc, notez que, hop, notez la transformation. Voici, donc le dégradé, on voit qu'il est un peu sur le côté. Ou sinon, lui indiquer directement le nombre de tours que nous aurions souhaité qu'il fasse. Là, je reviens à son état initial.
lorsque je suis ici en cliquant sur le scénario, je peux aller dans les propriétés du scénario et lui dire de faire pivoter, par exemple, une fois. Et donc là, nous aurons un tour à 180 degrés. Alors en l'occurrence, 90 degrés à droite. Essayons. Et voilà, elle a fait un tour complet en partant de la droite. Accentuons un tout petit peu. 4 tours. Voyons le résultat. Voilà, nous avons un effet de rotation sur une boule en mouvement qui rebondit, rapide et efficace.